Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas tout simplement à lâcher un like, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et si vous avez des vidéos intéressantes sur la société ou la discipline, n'hésitez pas à me les envoyer par Instagram et je me ferai réellement un royal plaisir de les analyser. Bien, on va continuer avec Jordan Peterson, j'avais déjà vu une vidéo. Jordan Peterson en français, les femmes au pouvoir, les femmes au poste de pouvoir, mais oui, de la chaîne Mais oui bien sûr. Ok, elle date de 5 ans. Ok, Vraiment allons-y. fortes au lycée. Alors voyons voir. Il y a des femmes qui sont vraiment fortes au lycée. Ensuite, elles vont à l'université. Elles y sont très bonnes aussi. Elles ont d'excellentes notes. Elles étudient bien. Elles cartonnent, entrent facilement en fac de droit, donc elles sont très intelligentes. Ensuite, elles deviennent stagiaires en droit. Elles y réussissent vraiment bien. Et ensuite, on leur offre une place d'employé. Elles y réussissent vraiment bien. Le temps passant, elles ont déjà 30 ans. Elles deviennent alors associées. Elles ont un métier très stressant et très bien payé. 250 000 $ par année, 300 000 $ par année, 500 $ par heure. Ok, à quoi ressemble votre vie? Vous bossez tout le temps. Point. Jusqu'à 75 heures par semaine, d'arrache-pied. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si un client vous appelle à 3 heures du matin un dimanche, vous dites merci beaucoup pour votre appel, parce que si vous ne le faites pas, un autre cabinet d'avocats à New York vous piquera ce client aussitôt. Exactement, c'est être extrêmement compétitif et je pense qu'il va partir sur ça. Mais le problème, c'est que le féminisme encourage énormément les femmes à aller travailler, mais il faut pas oublier que ce genre de poste, c'est extrêmement contraignant. Et ce qu'il a décrit au début, le fait de un peu se lever, aller à l'école, université, c'est, je veux dire, ce qu'une grande majorité de femmes, alors non, je vais modérer mes propos, c'est ce que certaines femmes vont faire, mais il faut pas oublier que ça demande un travail énorme. Et le problème, c'est qu'elles arrivent à la fin de leur étude vers 35 ans, et que d'un point de vue de la marche, du marché de séduction, très peu de hommes vont réellement vouloir vous marier. La réalité, c'est que les hommes vont s'en fichent, vont réellement, alors, je vais dire s'en foutre, mais les hommes vont s'en foutre tout simplement du fait que vous gagnez telle ou telle somme d'argent. Ce qu'ils vont principalement rechercher, c'est voir si vous êtes fertile, si vous êtes belle et si vous avez une bonne personnalité. Alors, la personnalité viendra après, bien évidemment, mais c'est fertile et belle, malheureusement. Et plus vous êtes jeune, plus vous êtes fertile, ce qui fait que lorsque vous terminez vos études, c'est très compliqué pour vous de pouvoir vous marier par la suite. Le client vous paye, ou plutôt votre cabinet, 750 $ de l'heure. Et d'ailleurs, vous êtes... pourquoi je dis ça? Parce que forcément, les femmes arrivent en fait à un certain stade où elles ont la ménopause, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus d'ovules qui vont... Elles ont plus l'ovulation, ce qui fait qu'elles ne pourront plus engendrer d'enfants. Lequel vous en recevez 350. Et ce qu'ils veulent, c'est une réponse à propos de quelque chose vraiment compliqué, sur le champ. Et vous pouvez dire ce que vous voulez sur les femmes qui auraient de la peine avec ça, parce que ce serait un monde patriarcal, masculin. N'importe quel avocat, partenaire, associé de 30 ans ou plus sait que cette idée ne vaut absolument rien. Seul le marché compte, rien d'autre. Qu'est-ce qui arrive à ces femmes dans la trentaine? Elles quittent tous ces cabinets d'avocats de luxe. Pourquoi? Parce que qui, avec du bon sens, voudrait vivre ça? Exactement, merci. C'est bien qu'il le précise, c'est effectivement... il faut pas oublier que... Il faut pas oublier que... Est-ce que je peux partir? J'essaie de réfléchir à mes propos parce que si je pars sur certains propos, je vais me faire strike, je m'en suis déjà pris un. Il faut que j'attende 90 jours pour que j'évite mon deuxième strike. Bon, revenons vite fait, je vais voir si je peux... C'est que cette idée ne vaut absolument rien. 30 $ de l'heure, sur lequel vous en recevez 350. Et ce qu'ils veulent, c'est une réponse à propos de quelque chose vraiment compliqué, sur le champ. Et vous pouvez dire ce que vous voulez sur les femmes qui auraient de la peine avec ça, parce que ce serait un monde patriarcal, masculin. N'importe quel avocat, partenaire, associé de 30 ans ou plus sait que cette idée ne vaut absolument rien. Seul le marché compte, rien d'autre. Qu'est-ce qui arrive à ces femmes dans la trentaine? Elles quittent tous ces cabinets d'avocats de luxe. Pourquoi? Parce que qui, avec du bon sens, voudrait vivre ça? Exactement. Donc du coup, en fait, tout simplement, c'est ce que je disais au début, mais le néo-féminisme qui est en fait un contre-courant du féminisme actuel, du féminisme plutôt ancien. Ce néo-féminisme va beaucoup encourager les femmes à tout simplement développer une carrière professionnelle et elles leur disent que tout simplement c'est en travaillant, en essayant de travailler, de gagner de l'argent que c'est comme ça qu'elles vont être heureux. Mais en fait, la cruelle réalité, c'est que à 30 ans, déjà, vous ne serez pas heureux. Vous gagnez votre argent, vous serez
pour la majorité peut-être indépendante, enfin même si vous serez indépendante financièrement, mais peut-être pas indépendante 100%, mais pour trouver un mari, ça sera bien plus compliqué, parce que à 30 ans, votre valeur aura bien plus baissé, ou il commencera à baisser, et encore, là il prend la trentaine, mais pour une minorité, ça sera encore plus loin, ça sera 35 ans et plus, d'accord? Moi je suis dans un cursus de médecin, et je sais que la médecine, c'est une voie qui va prendre énormément de temps, et pour les femmes, surtout arrivées à 35 ans, où elles veulent être libres financièrement, quand elles vont vouloir tout simplement chercher un mari, une personne avec qui elles vont pouvoir se marier, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, parce qu'au final, un mari ne va pas s'intéresser au fait qu'il pourra subvenir à ses besoins. Non. Non, un mari va principalement s'intéresser au fait que cette femme soit fertile et qu'elle soit belle. D'accord? Mais c'est un piège courant du féminisme, c'est principalement allez les filles, allez travailler, allez principalement gagner votre argent, et c'est comme ça que vous arriverez à être heureuse. Mais c'est faux. C'est faux. Et c'est pas aller travailler, c'est qu'elles encouragent ceci. Et je pense que ce point-là, j'espère qu'il va le définir sur enfin pas sur les inégalités, mais ce pourquoi les femmes vont travailler. J'espère qu'il va en parler, parce que là, c'est les femmes au poste de pouvoir, et j'espère pouvoir développer sur ce point. Ça le problème. Une fois que vous gagnez environ 60 000 dollars par an pour votre famille, mais disons pour vous seul, tout revenu supplémentaire n'a aucun impact sur votre qualité de vie. Zéro. Alors pourquoi travailler 80 heures par semaine? Certains hommes le font, très peu, une poignée d'hommes hyper compétitifs qui sont obsédés par atteindre le sommet de leur hiérarchie acceptent volontiers de travailler 80 heures par semaine. Ils sacrifient tout le reste. Relations humaines, famille, enfants, tout passe au second plan. C'est souvent très difficile de vivre avec ces hommes parce qu'ils sont obsédés par leur carrière. C'est dur d'être en couple avec eux. Peut-être qu'ils n'ont quasi pas de lien avec leurs enfants, mais ils sont vraiment bons à ce qu'ils font. Ouais, exactement. En fait, c'est bon, ça représente même pas 2% de la population. Ce sont des personnes qui sont extrêmement compétitives par le fait qu'ils veulent tout le temps être meilleurs, 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 meilleurs. Ce qui fait qu'ils travaillent de 12 à 16 heures dans certains postes, et ce qui fait qu'ils sont prêts à tout sacrifier, absolument tout sacrifier, et à ne jamais s'arrêter. Parce ils savent pertinemment que si, à un moment donné, ils s'arrêtent, ils perdront l'occasion d'être le meilleur. Et c'est impensable pour eux. Ce qui fait qu'ils sont prêts à sacrifier toute leur vie au travail, sacrifier toutes leurs relations humaines, toutes, comme il dit, les relations humaines, absolument tout, pour simplement travailler et être compétitif et rapporter, alors c'est même pas rapporter de l'argent, tout simplement être le meilleur de leur domaine. Mais comme il le dit, ça représente une extrême minorité de la population, et encore plus de nos jours. Il faut savoir que de nos jours, on est réellement très très peu à être compétitif. À l'époque, c'était un pourcentage qui était encore un peu plus haut. De nos jours, ce n'est pas le cas. Ils sont intelligents et disciplinés et qu'ils travaillent. Alors, je vais le reprendre, ils sont pas réellement disciplinés, ils sont extrêmement autodisciplinés. Ce sont des personnes qui s'enferment dans des routines, qui répètent tous les jours, 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 et ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais parce qu'ils perdront l'opportunité d'être le meilleur, ou peut-être que si ils sont déjà le meilleur, ils perdront l'opportunité de rester meilleurs. Sans arrêt. Je développe ceci dans mon livre, si ça intéresse certains. Tout le temps. C'est une obsession. Donc voilà le type de personnes qui dirigent. Ce sont eux les gens qui dirigent. Et en plus, ils sont souvent désagréables. Parce que si vous devez diriger des gens, vraiment, ces gens ne vont certainement pas vous apprécier. Vous savez. D'ailleurs, c'est très vrai, mais beaucoup de gens pensent que les personnes qui dirigent sont des personnes qui ont les pieds croisés sur leur table, qui fument un petit cigare. C'est faux. C'est complètement faux. Ça, c'est une image donnée par la société. Les personnes qui dirigent sont principalement des personnes qui travaillent énormément. De 12 à 16 heures, tous les jours. Et ils travaillent énormément, énormément, énormément. Mais ce pourquoi il y a des inégalités salariales par rapport à cela, c'est principalement que ces personnes qui dirigent ont énormément de responsabilités et que ça demande une certaine mentalité. Et comme il le disait avant, n'importe quelle femme qui a du bon sens quitterait immédiatement ce travail à partir de 30 ans. Parce que ce n'est pas ce qu'elles veulent. C'est pas facile de ne pas être aimé. Et si vous êtes une personne complaisante, et les femmes sont plus complaisantes que les hommes, c'est plutôt pénible d'être détesté. Mais si vous êtes manager ou cadre, la probabilité que des gens vous apprécient est plutôt faible. Après bon, si vous êtes un vrai fils de pute, alors ils vous détesteront encore plus. Mais bon, ces postes sont vraiment stressants. Je sais de quoi il parle forcément. Je dis beaucoup de vérités sur Internet. Et je sais que je me fais énormément critiquer par rapport à cela, mais ça me dérange pas. De toute façon, personne ne sera plus détesté que la personne qui dit la vérité. En partie à cause des dynamiques de groupe
et parce qu'ils sont généralement incroyablement compétitifs. Alors les femmes baignent là-dedans à 30 ans, elles sont totalement qualifiées et les cabinets d'avocats sont prêts à tout pour les garder. Parce que c'est très difficile de trouver des gens hautement qualifiés, surtout une fois que vous avez investi tant de temps et d'argent à les former. Spécialement si elles sont brillantes pour amener de nouvelles affaires. Les cabinets d'avocats font tout pour les garder, mais ils n'y arrivent pas. Les femmes se disent « Mais qu'est-ce que je fous là ? Qui de saint d'esprit voudrait faire ça ?» Le piège du féminisme, du néo-féminisme qui tout simplement encourage les femmes à aller travailler. Surtout qu'à ce moment, elles sont souvent aussi mariées et qu'en général, elles ont un époux qui gagne aussi bien sa vie qu'elles, si ce n'est plus. Alors elles n'ont pas besoin de ce foutu argent. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit généralement ce sont principalement des personnes qui gagnent aussi bien la vie, aussi bien sa vie qu'elles? Tout simplement parce que ces femmes vont sélectionner des hommes par rapport à leur hypergamie. L'hypergamie, c'est ce qui fait qu'on va toujours chercher la meilleure option par rapport à soi-même. Si elles gagnent déjà bien leur vie, elles vont tout le temps chercher un homme qui gagnera bien plus leur vie, bien plus la vie qu'elles, tout simplement. C'est le principe de l'hypergamie. Ce qui fait que, oui, effectivement, elles n'ont pas réellement besoin de travailler. Elles se disent, il y a autre chose dans la vie, ce qui est tout à fait exact. Alors elles s'en vont, elles trouvent un travail stable de 9h à 17h, afin qu'elles puissent engager une nounou, avoir des enfants et avoir une vie. Alors oui, c'est la chose la plus intelligente à faire. On a pris les choses à l'envers dans notre culture. Nous nous disons, du moins certains, pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes dans des postes de pouvoir? Mauvaise question. La bonne question est, pourquoi donc est-ce qu'il y a des hommes qui veulent ces postes de pouvoir? Parce que c'est pas juste des postes de pouvoir. Il faut vraiment être une courge pour penser que oh, c'est un poste de pouvoir. Oui, bien sûr, mais c'est surtout des postes d'accablante responsabilité. Si vous faites des erreurs, vous êtes fini. C'est pas comme si vous occupiez cette place de pouvoir et que tout le monde fait ce que vous leur dites et votre vie est facile. Oubliez ça. Les gens sont sur votre dos et veillent à ce que vous fassiez les meilleures actions tout le temps, 100% du temps. Alors peut-être Oui, effectivement. Et surtout, ça demande, ça demande, ça demande un taf monstrueux. Vous n'avez même pas idée. Ça demande d'avoir une mentalité monstrueuse. Parce que il y a des pressions qu'on vous met. Il faut que vous soyez dur. Faut que vous disiez, alors je vais pas dire la vérité, mais il faut que vous soyez intransigeant par rapport à certaines choses. Il faut que le travail soit bien fait. Parce que si vous le faites pas, vous n'arriverez pas à vous différencier. Et c'est ce pourquoi en haut, c'est très très dur. Et les mentalités des personnes qui arrivent au poste ont des mentalités qui sont extrêmement dures. Et je peux vous assurer qu'ils ne font qu'une seule chose de toute leur journée, c'est travailler. Ils se lèvent. Pour la majorité d'entre eux, ils ne dorment ils dorment quasiment pas ou alors très peu. Ils rattrapent leurs heures de sommeil soit le dimanche, soit ils s'habituent alors à dormir très peu et ils boivent principalement d'énormes doses de caféine et ils travaillent. Ils ne font que ça. Et peut-être que je pourrais citer l'exemple de Elon Musk, mais encore Elon Musk, c'est une personne de la haute effectivement, mais il travaille pas autant que ce genre de personne. Il travaille de 16 heures, 15 heures Elon Musk, mais il a le temps pour s'amuser, ainsi de suite. Ce genre de personnes n'ont pas le temps pour s'amuser. Ils travaillent, ils ne s'arrêtent jamais. vous voulez ça, peut-être pas. Mais je ne sais pas ce que les gens pensent. Que ces personnes sont toutes assises dans leur bureau avec les pieds sur la table, en fumant le cigare et en oppressant le Tiens, l'image que j'avais donnée tout à l'heure, c'est fou. monde. C'est pas comme je tiens à dire que je n'ai pas vu la vidéo avant. C'est juste que l'image, en fait, elle est tellement parlante il y a tellement d'affiches de propagande qui montrent ça que c'est tellement parlant dans des livres qu'on peut penser ça, alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est une propagande qui fait principalement pour la société, pour nous faire penser ça. Mais c'est faux. que ça se passe. Ces gens travaillent d'arrache-pied tout le temps. Alors c'est très bien, si c'est ce que vous voulez. Des gens aiment ça. Ces gens sont hyper travailleurs du point de vue commercial. Peu importe où vous les mettez. Si vous les mettez dans une forêt avec une hache, ils vont juste courir partout et abattre les arbres non-stop. Parce qu'ils sont comme ça. Ils ont ça en eux. Mais si vous voulez avoir une vie équilibrée, et c'est ce que vous devriez vouloir, parce que l'autre chose que vous allez découvrir, et ça c'est de la pure vérité divine, c'est que plus vous vieillissez, si vous avez un peu de bon sens, plus la famille devient importante pour vous. Parce que l'utilité de votre carrière, elle culmine peut-être vers 35, 40 ans. Après, ça décline plutôt rapidement. Ensuite, si vous avez de la chance, vous avez quelqu'un dans votre vie que vous aimez, avec qui vous avez tissé une relation, et vous avez des enfants pour que vous ayez quelque chose à faire de vos 50 ans à vos 80 ans. Alors bon, c'est une vraie erreur. Sans enfants, c'est un futur aride. Ça, je peux vous le dire. C'est une vraie erreur. Donc, on fait un affreux travail disons, de mettre en avant cette image et de dire, ouais, ok. Aujourd'hui, vous savez, parce qu'il existe la pilule contraceptive,
Les femmes peuvent rivaliser dans les mêmes branches que les hommes, grosso. Oui, enfin, grosso modo, mais faut pas oublier que la pilule contraceptive, ça, principalement, ça dérègle tout simplement vos hormones, ça détruit beaucoup de choses, la pilule contraceptive. Et c'est pareil pour les préservatifs. Le préservatif, c'est principalement un truc en latex qu'on va mettre autour de l'organe génital d'un homme, et c'est pas bon non plus. Ça a des substances endocriniennes qui principalement dérèglent les hormones, mais bon. Modo. Et ça pose un vrai problème pratique. C'est en partie un problème économique. Parce que quand j'avais environ votre âge, c'est encore possible pour une famille de vivre sur un seul salaire. Et vous savez, Ah, super. En fait, c'est très vrai ce qu'il est en train de dire, mais en fait, le réel problème de nos jours, ce n'est pas réellement pourquoi on ne laisse pas la femme travailler. Le réel problème de nos jours, et d'ailleurs, ce qui est faux, on laisse la femme travailler, c'est à l'époque, alors je vais plutôt partir par là, ça sera bien plus parlant. À l'époque, un homme allait travailler et il ramenait un salaire pour toute la famille. D'accord? Mais de nos jours, un salaire d'un homme ne suffit même plus à tout simplement payer toute la famille. Et c'est ça, en fait, la réelle question qu'il faut se poser, c'est comment de nos jours un salaire d'une personne ne suffit plus à une famille. Et ce qui fait que comme un homme ne peut pas gagner suffisamment d'argent pour sa famille, la femme est obligée d'aller travailler et le féminisme encourage ceci. Mais le réel débat, la réelle question, c'est pourquoi de nos jours, un salaire d'une personne ne suffit plus à une famille. C'est ça, la réelle question. Et il ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de personnes qui naissent, de plus en plus en surpopulation, où il y a de plus en plus de ressources qui sont limitées, où l'inflation ne cesse d'augmenter tous les jours, ce qui fait que c'est de plus en plus compliqué de vivre dans ce monde. savez que les salaires n'ont pas augmenté, hormis les 1% les plus riches, depuis 1973. Pourquoi? Eh ben c'est facile. Qu'est-ce qui arrive quand on double la force de travail? Qu'est-ce qui arrive? Vous divisez la valeur du travail par 2. Alors maintenant, nous sommes dans une situation où il faut 2 personnes pour gagner autant qu'une avant. On est passé d'une situation où les opportunités de carrière des femmes étaient plutôt limitées à une situation où elles étaient plutôt illimitées et on pouvait avoir 2 revenus car les femmes pouvaient travailler. Puis à une situation où les femmes doivent travailler. Exactement, exactement, exactement. Comme je l'ai dit avant, à l'époque, un homme allait tout simplement travailler pour apporter un salaire pour nourrir toute sa famille. De nos jours, ce n'est plus possible. Un homme, quand il va aller travailler, le salaire qu'il va ramener ne sera pas suffisant pour nourrir toute sa famille. Ce qui fait que la femme doit aller travailler. Avant, la femme pouvait aussi aller travailler, mais de nos jours, elle doit aller travailler pour ramener ce salaire, pour, on va dire, combler le salaire du père, enfin de l'homme, tout simplement. Et la réelle question, et le féminisme encourage le fait que la femme aille travailler. Mais la réelle question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait qu'un salaire ne peut plus subvenir tout simplement aux besoins d'une famille. C'est ça la réelle question, parce que, comme il l'a dit, depuis 1960, les salaires n'ont pas augmenté. Mais on a l'inflation, ce qui fait que les prix augmentent de plus en plus. On est en surpopulation. Encore une fois, on augmente, et on a des ressources limitées. Donc ce qui fait que, et là je vais m'adresser aux hommes qui ont moins de 30 ans, vous devez commencer à travailler sur vous et surtout essayer d'être libre financièrement. D'accord? Être bien financièrement parce que notre vie à nous, aux hommes de moins de 30 ans, ça va devenir de plus en plus dur. De plus en plus dur. Vous savez, je vais beaucoup à la salle. Et à la salle, je rencontre beaucoup de personnes, enfin, d'une façon générale, de beaucoup d'hommes et de femmes. Et quand je discute avec certains de ces hommes, ils sont obligés de travailler, d'avoir 2 postes pour chacun, pour certains, pour simplement subvenir aux besoins de leur famille. D'accord? J'ai des hommes qui ont à peu près 45 à, bon, il y a Costal qui a 54, donc de 45 à peut-être 54 ans, qui sont obligés d'avoir 2 jobs, et ils sont plutôt vieux, et qui sont obligés d'avoir 2 jobs tout simplement pour subvenir aux besoins de leur famille. Et d'ailleurs, je vais aller sur un autre sujet, mais le problème de nos jours, c'est que les jeunes pensent beaucoup à s'amuser, à prendre du plaisir, ainsi de suite. Donc ils vont beaucoup en soirée, ils restent beaucoup entre eux, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que comment ça se fait que vos parents sont en train de travailler, vos parents qui sont âgés, qui n'ont pour certains, pas beaucoup de temps à vivre, mais qui sont obligés de travailler pour vous ramener de l'argent, comment ça se fait que vous permettez tout simplement d'aller vous amuser alors que vous êtes beaucoup plus jeune, donc vous avez beaucoup plus de santé, vous avez beaucoup plus d'énergie, et vous avez beaucoup plus de temps. Est-ce que vous trouvez ça normal que vos parents qui, comme je l'ai dit, n'ont pas beaucoup de temps,
n'ont plus d'énergie, n'ont réellement pas beaucoup de santé. Pour certains d'eux, doivent encore travailler pour vous ramener de l'argent. Alors que vous avez toutes vos capacités et vous pouvez faire les choses. Vous pouvez changer les choses, surtout dans ce monde où tout est digitalisé. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que vous trouvez cela normal que vous pouvez vous amuser sans, on va dire, sans contrainte, parce que forcément, il y a des contraintes et vous allez les payer plus tard pour certains, sans contrainte, en pensant honnêtement que vos parents seront toujours là pour vous assurer? La réponse est non. Et c'est aussi un énorme piège que beaucoup de jeunes vont tomber. Beaucoup de jeunes vont commencer à s'amuser maintenant pour au final plus tard devoir travailler pour subvenir déjà à leurs besoins, et quand ils sont dans une famille, vont devoir travailler bien plus. Mais si ces jeunes avaient pris la décision de peut-être s'amuser, mais peut-être une fois par semaine, pas plus, mais encore, peut-être ne pas du tout s'amuser et se concentrer à tout simplement travailler, à essayer de gagner de l'argent un maximum, et quand ils auront gagné cet argent, quand ils seront libres financièrement, quand ils sauront que tout simplement pour eux, ça sera bon, tout simplement après s'orienter vers ce plaisir éphémère, parce que c'est un plaisir éphémère, ça, c'est la bonne voie à suivre, tout simplement. Le fait de vouloir s'amuser tout de suite, alors que vos parents sont en train de charbonner, pour moi, c'est insupportable. Vous pensez que cela est normal? C'est normal pour vous de s'amuser, alors que vos parents sont en train de travailler, de trimer comme des dingues? Alors que pour vous, vous pourriez le faire maintenant, et plus tard être totalement libre, n'avoir aucune contrainte. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. En ne gagnant que la